Nos axes de travail prioritaires en matière d'égalité hommes-femmes ont été négociés avec nos partenaires sociaux. Donc ça, c'est une première dominante, c'est qu'on est dans un cadre de dialogue social régulier. Et dans le dernier accord qui date de 2011, nous avons 3 axes prioritaires. Le premier qui tend effectivement à rééquilibrer la mixité, la part des sexes dans chacun des métiers et qui va par exemple, en ce qui concerne les niveaux de responsabilité les plus élevés, faire en sorte que les comités de carrière qui se prononcent pour choisir des postes d'encadrement stratégique, veiller à ce qu'il y ait toujours des candidatures féminines. Voilà, une mesure concrète. Le deuxième axe, c'est faciliter la parentalité dans la vie professionnelle. Et là, ça se traduit évidemment par des actions très concrètes, par exemple d'amélioration des prestations de garde d'enfants. Ça peut aussi se traduire par des actions beaucoup plus qualitatives et de sensibilisation, par exemple sur la parentalité masculine. On a fait par exemple une enquête sur le congé parental des pères postiers pour faire comprendre qu'il est possible pour des pères de prendre un congé parental et puis démontrer que ce qui peut être intéressant, c'est justement que ce ne soit pas systématiquement les femmes qui s'absentent pour des raisons liées à la parentalité et que du coup ce risque d'absentéisme en cours de la carrière pèse moins à plus long terme sur les femmes. Et le dernier axe, il touche globalement sur les stéréotypes. Et là, ça passe effectivement par des actions de communication, sensibilisation qu'on déploie auprès de toutes les équipes. Donc ça peut se traduire par des films, ça peut se traduire par des outils type bande dessinée. On échange dans les équipes de travail au travers de CNET, et ce qui nous permet de diffuser nos engagements d'une manière interactive et ludique. On peut avoir effectivement des résistances. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a des vrais progrès sur l'arrivée des femmes dans les comités de direction, dans les comités exécutifs, puisqu'on a des progressions régulières et aujourd'hui on atteint presque 30% dans la plupart des CODIR et des COMEX. La seule insatisfaction qu'on peut avoir, c'est sur l'égalité salariale. Mais nous, à la Poste, on n'a pas d'écart global. Quand on relève quelques écarts, c'est souvent à des niveaux assez élevés parce qu'il y a une antériorité, il y a eu des parcours avant d'arriver dans l'entreprise qui ont pu justifier donc des écarts au moment du recrutement et on fait des rattrapages réguliers. Peut-être la dernière chose qu'il faudrait faire évoluer, c'est le fait que certaines filières majoritairement occupées par des femmes sont encore aujourd'hui trop dévalorisées. Toutes les filières de services, les filières du care sont souvent moins bien évaluées que des métiers majoritairement occupés par des hommes. On le dit assez couramment, des ressources humaines par rapport à la finance, par exemple. Encore une fois, c'est la mixité des métiers qui va, je pense, entraîner des progrès et réduire les écarts. Cette sensibilisation des hommes donc, à la nécessité de progresser là, sur les métiers, sur le fait qu'il n'y a pas des métiers de femmes et il n'y a pas des métiers d'hommes, c'est encore assez difficile. Il faut qu'on fasse des campagnes de communication régulières sur ces sujets. C'est avant tout une question de compétences. On ne peut pas dire que les femmes ne sont pas compétentes. Donc, quelque part, voilà, il faut aller plus loin et aller chercher les femmes, leur donner envie et qu'elles-mêmes d'ailleurs osent aller sur certains métiers. C'est la deuxième année que le groupe La Poste est partenaire du Forum de la mixité. Ce qu'on a pu constater, c'est que la visibilité qu'a pu avoir le groupe à l'occasion du forum, elle a été importante. Que ça nous a mis en relation aussi avec beaucoup d'autres entreprises, donc on a partagé des pratiques. Cette année, l'intérêt aussi, c'est que les régions sont présentes. Et comme nous avons signé une convention avec le ministère des Droits des Femmes, ça nous permet de mettre en cohérence toutes nos actions et encore une fois, nous donner de la visibilité sur nos engagements et de les partager.